Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo d'une grande série. Si tu l'as vu dans le titre, on va parler cinéma. Allez, c'est parti. Tu le sais sans doute, dans le cinéma, le matériel, c'est quelque chose qui coûte très cher, aussi bien pour un court-métrage qu'un long-métrage. Et pourquoi ne pas commencer par aller voir un loueur pour aller prendre notre matériel pour aller tourner? Et pour ça, on va aller voir sans doute le plus connu dans le YouTube game, on va aller voir Albert de SOS Ciné. Alors accroche-toi bien, c'est parti. C'est génial. Alors là, on vient de tourner, je sais pas, 20 minutes où on se parlait, comme ça on a eu un échange et ça ne marchait pas. J'avais oublié de lancer le son. Salut Guillaume. Salut Albert. Ça va? Ça va et toi? On recommence tout depuis le début. Ouais, voilà. C'est reparti. Bah déjà présente-toi parce que je pense qu'il y en a qui te connaissent mais pas tout le monde. Ok, je m'appelle Albert, j'ai une société de location à Paris qui s'appelle SOS Ciné. On est connu dans le milieu pour offrir des solutions de tournage légères pour les débutants ou professionnels. On a été les premiers à avoir mis au point des petites lumières transportables que je fabriquais moi-même. Et puis ensuite on a une grosse flotte d'hybrides et d'appareils photo qui sont détournés avec des accessoires pour faire de la vidéo. Ce qui est un petit peu dans l'air du temps puisque c'est les mêmes appareils que tu utilises aujourd'hui. Ouais. Et notre gros savoir-faire c'est la lumière et l'accessoirisation de ces appareils et on fait un petit carton à Paris. Et nous on a automatisé le process et de plus en plus parce que le but c'est d'avoir des coûts les plus bas. Ce qui coûte cher dans une entreprise c'est l'humain. Voilà, je te fais un petit cours de gestion de l'entreprise. Donc on a une équipe de développeurs qui est à Bordeaux, qui est en train de développer tout un tas d'outils pour que le mec en fait de chez lui, de son smartphone et tout, il puisse faire la commande directement, recevoir la validation tout de suite en disant ouais c'est dispo, pas dispo, qu'il puisse faire ses modifs en live à travers son compte. Donc ça c'est pas encore d'actu mais ça va sortir dans les semaines, voire un mois à venir. Il pourra faire les modifs directement sans avoir appelé. En fait tout se passe sur internet et quand tu viens physiquement en boutique, et ce sera pareil plus le cas, tu fais une empreinte de carte avec ta carte bancaire. Donc tu as une partie de la somme qui est bloquée mais pas débitée sur le compte au cas où voilà, tu es une merde, chose qui arrive si vous avez vu la vidéo d'Hard Disk. Pour les livraisons, on est en train de, on est en train de gérer ça par une société qui s'appelle, par deux sociétés, Stuart qui a été racheté par la Poste, qui font des livraisons chrono en quelques minutes, un livreur qui vient chez toi. Ou alors, pour les plus gros trucs, il y a une boîte qui s'appelle les Tontons Livreurs. Voilà, c'est un mec qui a monté ça. C'est des camions que tu loues. Le mec, il est là en 1 heure, 1 heure et demie, et puis il peut t'enlever le matériel. Mais le gros problème, si tu veux, c'est pas tant la livraison, c'est la vérification et le test du matériel. Il faut que les mecs viennent quand même sur place. C'est le problème. C'est-à-dire que nous, on peut rapatrier le matériel une fois que tu t'en es servi, mais quand tu pars sur ton tournage et par exemple, tu te dis ah merde, il me fallait. Il te fallait un truc en plus que tu as oublié. Alors là, et là, tu appelles le loueur et là, je vais te facturer 50 balles pour un câble pour une livraison. Non, ça passera pas. Non. Donc le nerf de la guerre, c'est de venir tester le matériel chez nous. Et puis je suppose que tout ton matériel, avant que les clients l'ont, tu l'as déjà vérifié puisque... Non, oui. Dans le meilleur des cas, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ici, tu vois, on est sur une roulante. Tu as un mec l'après-midi. Nous, on est fermé entre midi et 16h. Donc j'ai une équipe qui vient entre midi et 16h. Ils viennent ici et ils ont toutes les commandes. Et ils viennent sur la roulante et ils testent tout. Tac, 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 tac. Ils nettoient les optiques, ils nettoient les capteurs. Puis ils empaquent ça dans des sacs. Ils mettent le bon de livraison dessus. Puis le matériel passe à l'extérieur. Dans les mains du client. Le client ouvre le sac. Il vérifie. Devant lui. C'est vérifié 2 fois à l'enlèvement, 1 fois au retour. D'accord, ok. Le matos. Alors avant de faire SOS Ciné, je faisais de la captation de spectacles vivants et je vendais ça très très peu cher. Du coup, j'intéressais des gens qui avaient très très peu d'argent. Et voilà. Alors voilà, les amis, je vais vous donner un conseil. Ne faites pas ça. Non, monétisez-vous correctement parce qu'après, si tu donnes un prix, t'es mort. Et puis surtout, j'ai appris que les gens dans le spectacle vivant qui n'avaient pas de thunes, il y avait une raison. C'est des gros casse-couilles. J'étais sur des bancs de montage, mon gars, j'avais fait la captation et tu avais les mecs derrière moi qui fait ouais, tu peux reculer de 2 secondes l'image, tu peux avancer de 3-4 secondes. Non, on recule. Non, la frame d'après, voilà, coupe ici. Ok, le plan suivant. Le plan suivant, tu peux tourner un peu la caméra. Bah non, on peut pas tourner la caméra, mec.
je peux. C'est fini en fait. C'est bah, de la 2D. Voilà, des trucs comme ça. C'est chiant ça si je fais ça pour le son ou pas? Ça va être un peu casse-couille. Dès qu'il me pose une question qui casse les couilles, c'est comme ça. Sous la roulante. Ah ouais, non mais là je l'ai défoncé sous la roulante. Ouais, je vois ça, ouais. Ça c'est Quentin. Je vois ça. Bonjour, moi c'est Quentin. Ouais, bah, c'est compliqué parce qu'en fait on deux a... grands sacs vides de théâtre, c'est normal qu'ils soient vides. Ouais, c'est normal, c'est parce qu'on va les remplir. C'est pour le satis. Non, laisse-les là-bas, c'est pour le satis. Non, t'as pas... Bon, t'es en train de nous défoncer le focus, Quentin. Ouais, je suis désolé. Ah, tu nous l'as défoncé. Ah ouais. On a un... Donc on loue des ventouses voitures pour les clips de rap, c'est assez populaire. C'est que les mecs, tu vois, ils vont louer genre une grosse Porsche chez un loueur, machin, etc. Et puis ensuite ils vont être dans la Porsche, du bif, on est des rappeurs, blablabla. Et c'est pas du tout ce que je fais, je suis en train de me moquer de... Non, je me moque pas. Je me moque. Et ils mettent la ventouse sur la voiture pour avoir le rappeur qui rappe derrière le pare-brise. Bon, c'est un classique. Et là, il y en a un, il nous a ramené la... Alors c'est pas grand chose, c'est une petite tête de roture qui a été fendue en deux, mais nette, tu vois. Et évidemment, il nous a sorti le... Je m'en suis pas servi. Voilà, on s'en est pas servi, en fait c'est mon gars, il l'a cassé et puis finalement on en a pas eu besoin. Sinon, on a des anecdotes. Hier, on a un client qui nous a appelé 17 fois pour être sûr que le matériel était bien prêt pour son tournage, tu vois. Ouais, le bon pétage de câble. Ah ouais, un italien là, putain, à 17 fois il nous a appelé. Je me souviens, le téléphone sonnait, t'avais les mecs, ils tremblaient, tu vois, quand il y avait son nom qui s'affichait sur le téléphone, ils étaient là, non, vas-y, prends-le, parce que moi je peux plus. Hein. T'avais ça. T'en as un autre un jour, un mec incroyable, un client à nous, et puis là je l'ai vraiment envoyé en l'air. Le mec nous envoie un mail dithyrambique en nous expliquant que son tournage c'est méga important, que le matériel il a intérêt à être prêt au moment où il arrive à 8h du mat. Et il arrive à 10h. Non, il a annulé son tournage. Oh punaise. Le jour même. Mais même pas en excuse, il m'a fait ouais en fait le tournage est annulé. Comme as, le mec comme ça. Et je lui ai écrit un petit mail, j'ai dit écoute mon gars, la prochaine fois tu passes par un autre loueur, je te souhaite une très bonne journée. Donc si vous avez besoin de louer du matos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer chez SOS Ciné, il y aura le lien dans la description. Et puis merci Albert. Merci Guillaume. Ciao. Tchuss. N'aie pas peur, on va pas te manger. Ça, je l'ai fait. Ah, t'as fait un petit plan et tout? Ouais. Ah, il va me poser des questions. Non, y a pas de... c'est juste des axes. Il n'y a pas de questions, c'est vraiment... Il va me sniper. Non. Il est venu avec des trucs genre hyper pointus, genre ouais dis-moi le HDR ça crée à combien 120% non quand même sur pas. Un log, ta courbe d'angle d'attaque sur le nid, tu étais plutôt à 75. Elle est là, je l'ai sortie parce qu'hier on avait JVC qui est passé, donc j'ai voulu leur montrer, putain attends merde. Je l'ai sorti, je l'ai rangé, je suis un con. Je descends, je ne passe pas sous le bureau, hein. Je soit clair. Mais qu'est-ce que t'attends en fait d'une caméra? Tiens, voilà. Tiens, là je te tiens. Aujourd'hui, d'une caméra aujourd'hui.